Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui là je sors d'un premier rendez-vous. J'ai 4 rendez-vous importants aujourd'hui, donc je suis contente, ça va être une grosse journée. Voilà, je suis un peu deg parce qu'en fait c'est vrai que jusqu'à présent, je racontais toujours tout. Jusqu'à présent, en fait dès que j'avais un nouveau projet ou dès que j'avais un nouveau truc en tête, j'étais la première à en parler autour de moi, à tout mon entourage, même à vous d'ailleurs sur les réseaux. Et en fait, je crois que j'ai appris la leçon. Et d'ailleurs vous avez été nombreux à me dire, c'est mieux de garder ses projets en silence et d'en parler une fois que c'est fait par exemple. Parce que c'est vrai qu'il y a l'œil, moi j'y crois beaucoup à l'œil par exemple, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut que j'apprenne à faire. Je vous cache pas que moi c'est un peu compliqué, j'ai toujours tout partagé, que ce soit autour de moi ou sur mes réseaux, parce que forcément quand j'ai un nouveau projet en tête ou quand j'ai une nouvelle opportunité ou peu importe, je suis hyper excitée sur le moment et que je vois pas le mal en fait, je me dis pas que d'autres personnes c'est pas être mal intentionné, peuvent ne pas être forcément contents pour moi en fait. J'ai du mal à voir le mal et du coup c'est vrai que j'ouvre trop ma bouche et vous avez été nombreux à me le dire et même mon entourage, certaines personnes me le disent à chaque fois. Donc voilà, il faut que j'apprenne à tout garder pour moi et en fait ça me saoule la vérité de devoir faire ça parce que j'aime trop partager, j'aime trop demander conseils, j'aime le vivre le moment présent en fait. Et là il va falloir que du coup c'est nul, je trouve ça tellement nul de devoir faire ça. Mais au moins on verra s'il y a du changement entre les choses dont je parle et les choses dont je parle pas. Mais du coup par exemple, aujourd'hui j'ai des rendez-vous et je peux pas vous dire quoi, comment, pourquoi. Et pareil, autour de moi, je garde pour moi. Voilà, maintenant, il n'y a que mon mari qui sera au courant de mes choses et de ma vie, quoi. Je trouve ça tellement nul de devoir se protéger de certaines personnes qui peuvent être mal intentionnées ou du moins qui ne sont pas contents pour toi quand tu réussis. Je trouve ça tellement... Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Puis je me dis, vous n'avez pas été aussi nombreux à me conseiller de fermer ma bouche. Et pareil, autour de moi, pour que ce soit quelque chose de négligeable, quoi. Bon, en revanche, je peux absolument pas m'arrêter de tout vous raconter. Ça, c'est mort. Surtout en ce moment, je me sens tellement bien quand je vous raconte un peu ma life. Donc, ce sera surtout tout ce qui est, on va dire, projet, machin. Et pour le reste, tout ce qui est aussi qui me conseille de fermer ma bouche. Pour vivre heureux, vivons cachés. Mais non, ça, je continuerai de vous dire un peu parce que ça me fait du bien d'être nature peinture avec vous, de vous dire la vérité, de pas faire style ma vie est parfaite, ma vie est lisse. Et aussi parce que j'ai besoin de vos conseils et que vous êtes... d'un côté, c'est vrai que je vous aide en vous racontant ne serait-ce que ma psychothérapie, par exemple, ou mon quotidien. Il y a beaucoup de femmes qui me disent merci de nous dire, merci d'être... de mettre carte sur table et tu nous aides beaucoup, tes conseils, ta manière de voir les choses maintenant. Mais vous m'aidez beaucoup aussi, la vérité. Je vous le dis, quand j'ai un coup de mou et que je prends mon snap, quand j'ai un coup de mou et que je prends mon snap pour vous raconter par exemple, ou pour que vous me changez des idées, ça marche vraiment, vérité. Donc bon, voilà. Là, j'arrive à la maison et je vais enchaîner la journée. Bon, c'est bon, les enfants? On est sur une réconciliation? Hein? C'est bon? On fait la paix? Pas cool mon accueil aujourd'hui. Maman elle est rentrée tard. Et c'était tous les deux montés contre moi. Ouais. Moi, ils veulent pas me parler. Que papa. Plus maman du tout. C'est bon, je suis de nouveau votre maman? Ouais? Ouais? Ah ouais, je vous jure, ils étaient en grève contre moi. Et quand tu rentres comme ça, j'ai passé toute la journée dehors, j'ai qu'une envie, moi, c'est qu'il soit cool. J'ai envie de passer, là, il reste que 5 minutes avant de dormir d'ailleurs. J'ai envie de passer une demi-heure avec les enfants cool, on est gentils, plein d'amour. Non, j'ai le droit à une grève. Voilà. J'avais plus d'enfants. C'est normal ça? Hein? Toi, t'es vachement influençable, toi. En fait, c'est Thiago qui a lancé le truc. En mode papa à fond, maman, on est en grève. Sauf que Bubu, vu qu'elle est influençable, elle a suivi son frère. Mais après son frère, qu'est-ce qu'il a fait, ce coquin? Ce coquin malin? Il a changé d'avis. Je disais, Thiago, il a changé d'avis.
Du coup, elle s'est retrouvée sur ses positions toute seule. Qu'est-ce que... Quoi? Ah, you don't like my video? Depuis quand t'aimes pas mes vieilles vidéos? C'est tout le temps toi qui me demande d'ouvrir mon Snap. C'est une blague. Encore plus lunatique que sa mère, celle-là. Franchement, t'es la première à me dire ouvre ton téléphone, movie, I want to see, all day. Et là, t'as changé d'avis, là. You don't like my phone? Complètement lunatique, hein. Telle mère, telle fille, hein. Bon, allez, c'est parti. Je me lave le visage comme tous les jours, matin, soir, avec mon savon au lait de chèvre. Il est bio et en plus, il contient de l'huile d'argan. Donc, est-ce que c'est normal? Viens. Est-ce que c'est normal? On a tous les deux une queue de cheval maintenant. Tous les deux un masque sur le visage. Et moi, je laisse poser. Je laisse poser. T'es devenue ma copine? Ouais. Hein? Franchement. Et en fait, je comprenais pas. Ça, autant je sais qu'il s'en sert, qu'il se lave le visage avec. Il en a même un dans sa douche. Regardez. Parce que moi, ça c'est ma baignoire, ça c'est sa douche. Regardez, carrément, il m'en a piqué un là-bas. Mais par contre, je savais pas. Il y a un autre produit qui diminue à vue d'œil. C'est mon Scrub et Or. Et je savais pas qui savait ce que c'était. C'est un garçon. T'es un garçon, bébé, t'es pas censé savoir. C'est un bébé. Et en fait, je comprenais pas pourquoi il diminue, sachant que moi, je prends une mini quantité à chaque fois. Ah non, moi j'en mets beaucoup, hein. Ça sent bon. T'as vu quand t'as la peau douce après? Ah, ça sent bon surtout. Bon, bref, pour l'instant, je lave mon visage. Moi, je m'en sers en démaquillant aussi pour enlever le maquillage, vous le savez. Hein. Non, mais j'hallucine. Je viens de lui mettre le Scrub and Or, ok, sur le visage. Donc, c'est un exfoliant visage. Il me dit, c'est tout ce que tu mets? Moi, c'est ça la quantité que je mets. Je le fais tous les jours. Une petite quantité suffit. Mais nous, on est des hommes. Il m'a vidé le tube. Mais t'es un homme, t'as la barbe, chérie. Ça veut dire que déjà, la moitié de ton visage, ça sert à rien. Elle est cachée par la barbe. C'est pour ça que j'en ai plus. Moi, je vous jure que ça, tous les jours, ça suffit. Et le tube, il te vous fait 2-3 mois. Regarde. Voilà. Ça suffit. Il me vide tout à chaque fois. Et en fait, ça, c'est top. Il est de nouveau en stock. Ça aide à enlever toutes les peaux mortes du visage, les points noirs, tout ça. Ça exfolie en douceur. Et ça rend la peau d'une douceur. T'as Je suis frais là. Bah oui. Tout doux. C'est le produit de toute ma salle de bain réunie, des milliers de produits que j'ai, centaines de produits, qui me rendent la peau la plus douce. J'adore. Et ils sont trop bons. Voilà, on fait bien la zone T. Bon, en tout cas, je suis ravie. Vous savez pourquoi? Parce que ce produit-là de la Maison des Sultans, il vient de me dire que c'était pour le matin et fait bonne mine. Moi, je le mets que le matin, celui-là. Ouais, mais c'est pour ça que là j'en ai plus. Bah tant mieux, je vais pas te dire que tu peux le mettre le soir à les fils. Je vais pas m'amuser en plus. Mais on aime pas. Et fait le bonne mine, certes, mais ça hydrate la peau. C'est trop bien. Après peut-être laver les visages, faut hydrater ta peau. Et bon, allez, du coup, j'utilise mon eau de rose gélifiée à mon tour. Lui, il est descendu voir l'OM. Et en fait, lui, il savait pas qu'on pouvait la mettre le soir, comme je disais. Et bien sûr, ça se met le matin, le soir. Certes, ça donne un effet bonne mine. Bah, d'ailleurs, regardez, même si j'ai un filtre, ça se voit tout de suite que ça me fait une bonne mine. Ça me fait une trop belle peau. Mais bien sûr, c'est hydratant en fait. Donc forcément, après se nettoyer le visage en profondeur, on hydrate. Donc ça sent super bon l'eau de rose. Ça ne colle pas. Elle est vraiment top, quoi. Voilà. Bon, du coup, je lui ai dit, il va s'en servir tout le temps. Je me rends encore moins, mais bon, c'est pas grave. C'est mon mari. Et on partage tout. Voilà. Bon, allez, profitez-en si vous ne connaissez pas encore la Maison des Sultans. J'ai moins 35% sur tout le site. Je vous laisse découvrir cette marque qui est juste top, qui m'accompagne vraiment au quotidien. Et si vous connaissez déjà, bah, vous pouvez agrandir votre collection. Voilà, je vous conseille de prendre les packs parce que bah, ça vaut plus le coup que d'acheter les produits à l'unité, tout simplement. Bon, les amis, ici, on discutait un peu. Cette robe, je crois que je la mettrai plus. En fait, il faut savoir que le tie and dye, tout ce qui est tie and dye ou carreau, ou petit pois, ça grossit un max. Je viens de... Là, quand les stories que je viens de vous faire, quand j'ai fait j'avais mon visage, j'ai l'air énorme. Alors qu'en fait, non, c'est très bizarre. En plus, j'avais un soutif, là, je viens de l'enlever, rembourré, laisse tomber. J'avais pas remarqué que j'étais comme ça toute la journée. N'importe quoi. Bon, sinon, j'ai passé une super journée. Voilà, stop. Je suis très contente des rencontres que j'ai faites. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Là, j'ai un peu de temps pour discuter. Bon, c'est vrai que j'ai pas montré grand-chose de ma journée, mais bon, tout à l'heure, je vous ai expliqué pourquoi. Désolée d'ailleurs, c'est un peu relou, parce que du coup, je vous voyais rien dans mes stories, à part moi qui parle. Mais ça va changer ces prochains jours. Demain, on est quel jour? Je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas, ce week-end, vendredi et ce week-end, j'ai plein de trucs à faire. Donc, je vais vous filmer plein de trucs. Super cool.
Et la semaine prochaine aussi, je vais vous filmer plein de trucs trop bien. Donc voilà. Là, c'est un peu ennuyant parce que voilà, c'est ma routine, mais sinon, ça va être cool ces prochains jours. Si vous voulez, j'ai un peu le temps de discuter. Si vous avez des questions par rapport au dernier épisode des 50, parce que voilà, j'ai un peu tout rattrapé hier. J'ai regardé les épisodes, les 4 derniers épisodes que j'avais loupés. Et je vous avoue que je suis quand même choquée. Voilà. Je suis quand même choquée de plein de choses quand je vois les épisodes. Plein de choses qui se sont faites derrière mon dos, enfin pas derrière mon dos, mais derrière le dos de tout le monde. En fait, c'est pas moi qui suis visée particulièrement. Mais en fait, je m'attendais tellement pas à certaines choses. Je parle pas des trucs. Je parle même un peu de personnes de qui je m'attendais pas, quoi. C'est-à-dire que des fois, je vois certaines personnes parler ou certaines personnes qui disent des choses en ITV. Et genre, je me dis, ah ouais, mais en fait, moi, j'étais carrément trop dans le monde des bisounours. La vérité. La vérité, plein de choses, je m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que je crois vraiment, j'ai l'impression de ne pas avoir fait le même tournage que ce qui est actuellement diffusé. J'ai l'impression qu'on n'était pas dans le même monde. Genre, je suis dans le monde des bisounours, carrément. Je m'attendais pas à ça. J'ai l'impression que c'est deux mondes complètement parallèles. Quand je vois certaines choses, certaines personnes qui parlent en ITV, ou même pas forcément en ITV, mais genre, j'étais vraiment à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il y a même des personnes pour qui je pensais faire partie de leur priorité, c'est-à-dire leur coup de cœur, être au moins dans le top 5 des personnes, bah, si coûte que tu devais sauver 5 personnes, faire au moins partie du top 5, certaines personnes où je m'aperçois que pas du tout en fait. Alors que moi, elles auraient potentiellement fait partie de ce top 5, quoi. Donc, je ne vais pas dire que je suis déçue, hein. Je ne suis pas là non plus. Voilà, il y a la réalité, et ça ne fait pas partie de la réalité, ça reste quand même un jeu, une aventure, hein. Donc, voilà, on va pas employer le mot être déçu, parce qu'au final, bon, ça change pas grand-chose à ma vie, mais je suis sceptique, quoi. Après, la vérité, avec le recul, bon, je me dis déjà c'est de bonne guerre, c'est peut-être moi qui n'ai pas été assez stratège ou assez vicieuse, on va dire ça comme ça. Parce que moi je suis quelqu'un plutôt de maline. Je suis pas quelqu'un de vicieuse de base, je suis quelqu'un de maline. Je fais pas les choses avec. Je fais les choses avec le côté positif, pas le côté négatif. Vous voyez, pour moi c'est totalement différent d'être malin et d'être vicieux. Être malin c'est une qualité, être vicieux c'est un défaut. J'aurais peut-être dû être plus vicieuse. Mais au final non, parce que si c'était à refaire, j'ajouterais pas le vice à tout ça. Au moins, voilà, je peux dormir tranquille. Bon, une chose est sûre, c'est que je peux me regarder dans le miroir, j'ai aucun souci avec ça, et puis j'aime pas trop cette expression d'ailleurs. Mais, en fait, je préfère avec le recul avoir été trop bonne, trop conne. D'avoir été dans mon monde, ouh, c'est-à-dire que pendant que moi, je pense que tout est beau, tout est rose, mais pas forcément qu'à mon égard. Attention, je me plains pas forcément qu'à mon égard. Je trouve juste que certaines personnes ne reflétaient pas ce qu'elles étaient vraiment. Et pas qu'avec moi, de manière générale. Mais bon, voilà. En tout cas, je préfère avoir été limite trop gentille que si au final j'aurais regretté d'avoir été trop méchante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi au moins, j'ai rien à me reprocher. Mais c'est juste que bon, au final, ça me fait doucement sourire, quoi. Je me dis, ah ouais. Des fois, je regarde les épisodes et je me dis, ah putain, cette personne, oh putain, cette personne. Ah ouais, bah au final, tu vois, j'aurais pas cru. Tu vois, au final, j'aurais peut-être été trop fidèle pour cette personne, pour rien. Mais après, c'est le jeu, hein, la vérité, c'est un jeu, il n'en restera qu'un. Bon, voilà, les amis, rien de ouf, encore une fois. Je peux pas employer le mot déception parce que ces personnes-là ne sont pas assez importantes à mes yeux pour me décevoir, en tout cas dans ma vie ou dans mon quotidien. Mais voilà quoi. En tout cas, non, je ne parle pas pour rien. Il y en a qui vont dire oui, tu parles pour rien, tu donnes pas de nom, on veut savoir, on comprend pas tout. Vous inquiétez pas. Là, c'est parce que voilà, je peux pas non plus spoiler que je suis seulement en train de comprendre des trucs. Que quand t'es dans le jeu, tu comprends pas tellement dans le truc que t'as pas le temps de prendre du recul sur certaines situations. Et en voyant les épisodes ou les ITV, je commence à me dire ah, ah. Et j'attends encore les prochains épisodes parce que je pense que je vais encore plus ouvrir les yeux. Et dans pas longtemps, je pense que je pourrais vous dire le réel fond de ma pensée. Je laisse juste un peu de temps et en temps et en heure, je vous dirai ce que je pense de cette aventure et de certaines personnes.
Voilà. Et, et en bien et en moins bien. C'est-à-dire que autant il y a des personnes que je surestimais, que je mettais en haut et qu'au final j'aurais mieux fait de les mettre un peu plus bas, voire tout en bas. Et autant il y a des personnes que dès le début j'avais du mal à cerner, que je mettais plutôt en bas et qu'au final je mets en haut. Et vous aurez tout ça en temps et en heure. Parce qu'il faut dire, hein, surtout quand une personne te surprend, quand tu as sous-estimé quelqu'un et qu'au final, cette personne est super cool, quoi. Donc, voilà, moi, je suis pas dans la malveillance. Mais en tout cas, ça serait important pour moi de prévenir qu'en fait, j'ai peut-être eu des a priori sur plein de choses et qu'au final, c'est des personnes de qui je n'ai pas eu d'a priori que j'aurais dû switcher. Bref, je vous propose de me poser des questions. Si vous ne l'avez pas encore fait dans les stories d'avant, posez-les sous cette question. Parce qu'à chaque fois, sinon, il faut que je remonte toutes les stories pour répondre aux commentaires. Au pire, mettez toutes les questions là, que concernant les 50 et ces derniers épisodes. Je ne veux pas spoiler, donc en fait, je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans les épisodes. Vous voyez? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'épisode de ce soir là. Je crois que je l'ai déjà vu. Donc, dites-moi des questions et je vous y réponds demain. Parce que si c'est l'épisode que je crois, je pense que vous allez avoir quelques questions. Je vous répondrai demain. Bon, je ne vous raconte pas la tête que j'ai sans filtre. Entre mon bouton de fièvre que j'ai depuis plus de 5 jours maintenant, moi c'est plus un bouton de fièvre, c'est juste une cicatrice, mais ça à chaque fois ça a du mal à partir la cicatrice. Je vous avais dit, c'est parce que quand j'enlève les petits poils là, des bandes de cire, à chaque fois ça me fait ça. Et là j'ai un énorme bleu. À quel point ce filtre il est couvrant, il lisse le visage, qu'on voit même pas que j'ai un cocard. Coucou tout le monde, j'espère que vous passez un bon vendredi matin. Bientôt le week-end, pour la plupart d'entre vous. Parce que je sais qu'il y en a, à chaque fois que je dis bon week-end à tous, je sais qu'il y en a qui me disent on n'est pas en week-end, on travaille le week-end. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous. Voilà, programme du jour pour moi, là je vais rejoindre des copines. On a un événement dans un spa et tout, très sympathique. Je vais tester pour la toute première fois l'acupuncture. Genre, j'avoue que je stresse un peu. Ma copine, en fait, on avait un programme et elle m'a proposé plein de trucs, dont l'acupuncture. Et moi, très sûre de moi, il y a une semaine, j'ai dit allez, vas-y, je teste, j'ai jamais fait. Et là, je vous avoue que de bon matin, comme ça, là, je suis pas sûre des aiguilles. Hein. En plus, au moment où je vous dis ça, je vois 11h11 sur mon téléphone. Je crois trop aux signes et tout. Je flippe. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. D'ailleurs, dites-moi si vous l'avez déjà fait, si vous avez ressenti des bienfaits après. Enfin, ça sert à quoi? Je sais même pas à quoi ça sert l'acupuncture d'ailleurs. Alors, avoir des aiguilles partout. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça, franchement. Faut être un peu maso quoi. Il y avait massage, il y avait relaxation dans le jacuzzi, il y avait plein de trucs hyper relaxants. Non, moi j'ai choisi l'acupuncture. Bon, en tout cas j'ai mis des lunettes pour cacher un peu. Là ça se voit pas, j'ai le filtre. Mais j'ai réussi avec le make-up un peu à cacher le bleu et tout. En fait hier j'ai testé un nouveau truc pour les cernes. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Micro-nailing, un truc comme ça. C'était plein de petites aiguilles qui rentrent dans la peau, qui te mettent du collagène ou je sais pas, un truc qui régénère en fait la peau, parce que moi ma peau elle est morte au niveau des cernes, elle est toute fine, elle est toute ripée, enfin j'ai un vrai problème de cernes, moi je vous l'ai dit depuis que je suis toute petite, grosse galère. Donc là j'ai testé un nouveau truc qui faisait très mal, qui m'a coûté très cher et qui en plus m'a donné un bleu. Donc j'espère que le résultat va être top. Apparemment c'est pas maintenant, il me faut le temps que ma peau régénère. Donc le résultat c'est pas de suite quoi. On verra si je vois une différence, si du coup par la suite elle sera plus hydratée, plus tendue quoi, enfin mieux. C'est surtout ce œil là qui avait un problème. Parce que le docteur hier il m'a dit que j'allais pas faire de bleu et j'ai juste fait un énorme bleu. Donc bon bref voilà, je regrette pas de l'avoir fait, mais si j'avais su que ça faisait aussi mal, je l'aurais pas fait la vérité. Donc des aiguilles hier, des aiguilles ce matin. Quoique apparemment l'acupuncture c'est des mini-aiguilles. Apparemment tu le sens pas. En plus je déteste ça, les aiguilles.